Salut tout le monde, c'est Pierre. Aujourd'hui, c'est parti pour votre nouvel entraînement qui va s'appeler le tigre. Un entraînement qui va vous permettre de devenir aussi fort qu'un tigre, aussi souple que lui et aussi rapide peut-être. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va s'échauffer. Pour une fois, on va effectuer un AMRAP dès l'échauffement. Un AMRAP, c'est autant de répétitions possible pendant 6 minutes. L'objectif, c'est d'augmenter un petit peu l'intensité, la vitesse de vos mouvements au fur et à mesure du temps de ces 6 minutes. Dans tous les cas, vous allez devoir réaliser 10 fentes, donc 5 de chaque jambe, ou alors 10 air squats si c'est un peu trop compliqué. Ensuite, un petit peu de mobilité, on se retrouve à nouveau dans la jungle et on va effectuer 10 Cobra to Yoga. Pour le Cobra to Yoga, l'objectif c'est de venir poser le bassin au sol. Dans le meilleur du possible, tout le temps les bras ici. Si besoin, je viens mettre mes coudes au sol. Une fois que j'ai bien étiré mes abdos, ma sangle abdominale, je vais venir monter mes fesses vers le plafond pour me retrouver en position yoga. Puis on va prendre l'objet du jour pour effectuer 10 deadlifts, 10 soulevés de terre. Et on va terminer notre échauffement en faisant monter un peu le cœur avec 30 simples under, 30 sauts à la corde ou alors 30 sauts sur place. Donc voici l'entraînement du jour, The Tiger. Le Tiger, c'est donc un fort time. Il va falloir aller le plus rapidement possible pour réaliser l'ensemble de ces mouvements. Le premier, c'est 40 fentes sautées ou alors les adaptations possibles. Donc les fentes sautées, là l'objectif, ça va être vraiment de venir détendre les jambes et les hanches à chaque fois, à chaque répétition. Ça donne ça. En gros, je veux pas voir ça. Ok, vous avez vu la différence? C'est bon? Parfait. Si vraiment vous ne pouvez pas réaliser de fente, on peut aussi réaliser des squat jumps. Même chose, une belle extension à chaque fois. Ou alors, bien sûr, des air squats. Et on gardera le même nombre de répétitions. Le deuxième, toujours 40. Cette fois-ci, on va solliciter surtout votre haut du corps. On va vous demander à l'aide de vos bras de pousser la charge des épaules à au-dessus de la tête. Mais vraiment qu'à l'aide des bras. Une fois que vous avez fait ça, c'est parti. On sort, on va courir et on effectue 600 mètres de course. C'est environ 3 minutes de course. Puis 80 object Russian swing. Essayez de prendre peut-être un objet plus lourd que celui que vous utilisez pour les strict press. Pour le Russian swing, pensez au good morning. Le mouvement, on effectue souvent en préparation à l'échauffement. Ici, on plie un peu les jambes, on vient pencher le buste vers l'avant. Et bien ici, c'est vraiment la position qu'il va falloir retrouver pour envoyer ma charge devant les épaules. Ok? Regardez. Hop. 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 Et évitez le squat. Ça, non. Vraiment, je me penche pour envoyer. Je me penche pour envoyer. Et on reprend ce qu'on a fait juste avant. On va réeffectuer à nouveau 40 object strict press pour le haut du corps, puis 40 fentes sautées ou les adaptations. Et une fois que les jambes seront bien chaudes, on part finir cet entraînement avec 600 mètres de course ou 3 minutes de course. L'objectif est de terminer cet entraînement en moins
de 20 minutes. Essayez d'avoir une allure régulière, de couper vos reps au bon moment sur les strict press pour ne pas arriver jusqu'à l'échec. Notez vos temps en commentaire de cette vidéo et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour continuer à vous entraîner régulièrement afin que ça devienne une habitude et non pas une contrainte. Bonne journée à tous. Salut tout le monde.